Bonjour très chers élèves, candidates et candidats. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, une plateforme d'aide aux élèves, candidates et candidats, une plateforme de renforcement des connaissances et capacités des élèves. Après donc notre séance de la dernière fois où nous avions mis en place le cadre théorique du commentaire de texte philosophique, nous sommes là aujourd'hui pour passer à l'application en montrant concrètement comment, à partir d'un texte, le candidat doit se comporter quand il est appelé à faire un commentaire de texte philosophique. Ainsi donc, notre séance d'aujourd'hui nous mènera à présenter d'abord le texte que nous avons à traiter, ensuite à procéder à l'exploitation du texte qui, pour rappel, devra servir et permettre de déterminer le thème, le problème, la question qui est prise en charge, la thèse défendue par l'auteur et la structure du texte ou les arguments à partir desquels l'auteur défend son point de vue, et après quoi nous allons procéder à l'élaboration, la préparation de la discussion. Ainsi, pour le texte que nous avons à prendre en charge, il s'agit d'un texte de Roger Paul Droit, extrait de son ouvrage intitulé « La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux ». Et dans cet extrait, Roger Paul Droit nous dit ce qui suit. Je le cite. « La philosophie, à mes yeux, n'a pas à être optimiste ou pessimiste. Elle n'a pas à proclamer que le monde peut être un paradis, pas plus qu'à décréter qu'il est un enfer, parce que sa tâche première est de refuser de considérer la vie sous un seul aspect, qu'il soit clair ou sombre. Elle fait concevoir les connaissances comme un mix de vérité et d'erreur, de science et de fiction, de certitude et de délire. Elle permet d'approcher l'existence comme un patchwork où s'entrelacent raison et déraison, vie et mort, extase et souffrance, espoir et désillusion, endurance et impatience, sans oublier évidemment bonheur et malheur, indéfiniment tissés les uns aux autres. Pour moi, c'est seulement ainsi que la philosophie peut être utile et même se montrer grande. Fin de citation. Voilà donc le texte que nous avons à prendre en charge aujourd'hui, très chers élèves, candidates et candidats. C'est là l'extrait que nous avons à exploiter aujourd'hui. Et pour ce faire, le premier travail qui consiste en l'exploitation du texte consiste à faire ressortir les informations essentielles du texte. Ces informations sont lesquelles? Nous précisons avant cela que le candidat doit en réalité procéder à une lecture attentive, mais une lecture armée du texte. Il devra être armé de questions qu'il va poser au texte afin que celui-ci lui livre les informations essentielles. Et donc, ces questions qu'il devra poser au texte sont les questions suivantes. La première sera de chercher à savoir de quoi le texte parle. Cette question permet au candidat de déterminer le thème, le cadre global dans lequel le propos du texte est inscrit. Après cela, il devra chercher à savoir quel est le problème, quelle est la question qui est prise en charge par l'auteur dans ce texte. Parce que tout texte, comme nous l'avons dit, est la prise en charge d'un problème, d'une question. Et donc, le candidat, la candidate devra faire l'effort de savoir quel est justement ce problème ou cette question qui est traitée par l'auteur dans le texte. Il devra ensuite chercher à savoir quelle est la position, quelle est la solution, quelle est la réponse que l'auteur propose par rapport à cette question
quelle est la solution qu'il propose par rapport au problème qui est pris en charge, s'il y en a, bien sûr. Et le candidat devra enfin chercher à déterminer quels sont les arguments à partir desquels l'auteur se propose en réalité de défendre son point de vue dans le texte. Appliqué à notre texte, nous sentons nettement après une lecture attentive, minutieuse du texte, que cet extrait de Roger Paul Drouhat parle de la philosophie. Et donc, c'est cela le thème de ce texte qui nous est soumis aujourd'hui. Par rapport au problème, à la lecture de ce texte et à partir de son examen, nous sentons clairement que Roger Paul Drouhat cherche à déterminer la posture de la philosophie. Autrement dit, pour lui, il s'agit de se prononcer sur le comportement que la philosophie doit adopter en toutes circonstances. Quelle doit être la posture de la pensée philosophique quand elle est en face de l'objet de son étude. Et pour ce faire, face à ce problème, cette question, Roger Paul Drouhat défend la position suivante qui apparaît déjà dès la première phrase de son texte. Roger Paul Drouhat défend la thèse selon laquelle la philosophie doit toujours être et rester neutre. Et donc, pour lui, la posture que la philosophie doit adopter en toutes circonstances et face à toute chose doit être caractérisée par une impartialité, par une neutralité absolue qui doit faire en sorte que la philosophie rende compte des choses telles qu'elles sont et rende compte de tous les aspects des choses sans pour autant en privilégier un au détriment des autres. Et donc, c'est cela la thèse qui est défendue par notre auteur dans cet extrait que nous avons à étudier. Et pour en arriver à poser et à défendre une telle idée, notre auteur s'appuie en réalité sur deux arguments fondamentaux. Le premier argument, c'est que d'abord, l'auteur dit que la philosophie, quand elle se fait étude de la connaissance, elle doit montrer que la connaissance contient à la fois de la fausseté et de la vérité. Il n'appartient donc pas à la philosophie de simplement rechercher ou parler de la vérité. Elle doit montrer que dans le monde de la connaissance, l'homme est à la fois confronté à des idées qui peuvent être fausses, mais également à des idées qui peuvent être vraies. Et la philosophie donc doit présenter ces deux aspects de la connaissance. Ensuite, considérant la philosophie comme pensée de la vie, Roger Paul Drouhat affirme que quand la philosophie se fait une pensée de l'existence, elle n'a pas à se faire prophète, annonceur de bonnes nouvelles. Elle doit simplement se limiter à montrer les deux facettes de l'existence. Une existence faite à la fois de circonstances heureuses, mais également de circonstances malheureuses. Et donc la philosophie se doit de présenter l'existence de l'homme sous ces deux facettes qui la constituent. Et donc, si nous avons pu ainsi délimiter les différents éléments et idées essentielles du texte, nous pouvons en réalité maintenant passer à l'appréciation de ces éléments pour préparer notre discussion. Et donc, cette préparation, ce travail, il permet au candidat de préparer la phase critique. Et donc, il faut pour lui apprécier ce qui est dit par l'auteur dans son texte. Ainsi donc, cela commence par un rappel du problème. Et ici, nous rappelons que Roger Paul Drouhat cherche à déterminer la posture de la philosophie. Un rappel de la thèse défendue par Roger Paul Drouhat qui nous dit que la philosophie doit tout le temps rester neutre.
Et donc, à partir de ce moment, nous pouvons faire les remarques qui suivent. L'auteur, Roger-Paul Drouhat, confère à la philosophie une vocation en réalité très délicate, qui consiste toujours à adopter une posture de neutralité. Il semble donc ici perdre de vue qu'au-delà du fait de révéler la réalité des choses, la philosophie se doit d'être une sentinelle et même un guide. Elle peut bel et bien, comme avec les épicuriens et les stoïciens, constituer un moyen d'accéder au bonheur, et elle se doit alors, de ce point de vue, de nous mener vers la vérité, vers le bonheur. Et à partir de cette remarque, nous sentons nettement que l'idée qui va nous permettre d'élaborer notre discussion sera cette idée qui consiste à dire que la philosophie doit véritablement chercher à indiquer le chemin de la vérité, le chemin ici du bonheur. Voici donc, très chers candidats, quelques éléments qui vous permettent un peu de voir la mise en pratique de ce que nous avions annoncé de manière théorique dans les comportements que l'élève doit avoir quand il est face à un texte à commenter. Merci donc pour cette attention et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'élaboration de l'introduction, celle du développement et également celle de la conclusion. Merci et à très bientôt pour une nouvelle session. Très chers élèves, bonjour. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, plateforme Focati. Espace de renforcement des connaissances et capacités des élèves. Nous nous étions rencontrés précédemment pour donner les recommandations pratiques concernant la méthodologie du commentaire de textes philosophiques. Après quoi, il nous a été donné dans une deuxième vidéo de revenir avec vous sur l'élaboration sur la mise au point du brouillon dans la perspective d'application en réalité des recommandations données pour la méthodologie du commentaire. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'élaboration, la construction de l'introduction du commentaire de textes philosophiques. Ainsi, notre cours comportera les aspects suivants. D'abord, nous allons rappeler les éléments essentiels de l'introduction. Ensuite, nous allons vous montrer comment procéder pour la recherche de ces éléments. Après quoi, nous parlerons de la construction de l'introduction en tant que telle. Et enfin, nous vous proposerons deux exemples d'introduction. Nous rappelons que le texte sur lequel nous allons travailler est toujours le texte de Roger-Paul Drouhat que nous avons choisi en guise d'illustration. Et pour parler des éléments de l'introduction du commentaire de textes philosophiques, c'est une partie dans laquelle il s'agit de présenter le texte et le travail qui va être fait ultérieurement. Et donc, cette introduction comporte les éléments suivants: le thème, le problème ou la question qui est prise en charge par l'auteur, la thèse défendue par celui-ci, les arguments ou les mouvements du texte, et enfin, il est recommandé au candidat de proposer une question qui contient l'idée de la discussion. Et donc, le candidat pourra, s'il le désire, commencer son introduction par une considération générale ou simplement par la méthode classique, ce que nous verrons tout à l'heure. La recherche de ces éléments, comment doit-elle être faite?
le candidat devra uniquement et simplement se pencher sur son brouillon parce que, nous le rappelons, un brouillon bien fait comporte en réalité l'ensemble des éléments qui doivent être mis au propre. Ainsi, dans le texte qui nous concerne et qui nous mobilise aujourd'hui, pour le thème, nous parlerons de la philosophie. Pour le problème qui est pris en charge, c'est celui de la posture ou de la vocation de la philosophie. Pour la thèse, c'est celle qui consiste à montrer que la philosophie doit toujours adopter une posture de neutralité, d'impartialité, et donc elle a pour vocation de rendre compte du réel tel qu'il est. Et pour les arguments, montrer avec Roger-Paul Droit tel qu'il le dit, que quand la philosophie se penche sur la connaissance, elle doit montrer que la connaissance contient à la fois fausseté et vérité, et quand elle se fait penser de la vie, elle doit en réalité montrer que la vie est faite de circonstances heureuses et de circonstances malheureuses. Et donc, pour l'idée de la discussion, montrer en réalité que la philosophie pourrait être un moyen qui permet à l'homme d'accéder à la vérité et de chercher à acquérir un bonheur. Ainsi, l'ensemble de ces éléments doivent être réunis dans un seul paragraphe qui est écrit de telle manière qu'il est logique et cohérent. Pour ce faire, nous allons vous proposer deux exemples d'introduction qui ne sont que des exemples, des pistes que vous pourrez suivre pour améliorer vos compétences en matière de commentaire. Pour le premier exemple donc, que retenons-nous? Nous retenons de commencer par une manière très classique en disant que ce texte soumis à notre appréciation est un extrait de Roger-Paul Droit qui parle de la philosophie. Ici, notre auteur se penche sur le problème de la posture de la philosophie. Autrement dit, il cherche à déterminer la façon dont la philosophie doit se comporter à l'égard de toute chose. De son point de vue, la philosophie doit toujours adopter un comportement neutre. Autrement dit, la posture de la philosophie face à tout objet d'étude à prendre en charge doit être caractérisée par une impartialité qui lui permettrait de présenter l'objet sous tous ses aspects. Pour défendre une telle position, Roger-Paul Droit commence par montrer comment la philosophie doit procéder quand elle se fait étude de la connaissance. Ensuite, il affirme qu'en tant que pensée de la vie, elle doit faire voir que l'existence est à la fois marquée de circonstances heureuses et de circonstances malheureuses. Cependant, ne pourrions-nous pas considérer qu'il est en réalité essentiel que la philosophie soit une pensée tournée résolument vers la quête de la vérité et du bonheur? Il s'agit là donc du premier exemple d'introduction que nous vous proposons, mais comme nous l'avions dit, ici nous avons choisi de commencer de manière très classique en parlant d'abord ou en présentant d'abord le texte. Un autre candidat un peu plus inspiré pourrait lui commencer son introduction autrement, ce qui donnerait quelque chose qui ressemble à ceci. La vocation de la philosophie semble faire l'objet de plusieurs prises de position, ce qui, comme chacun sait, reflète la nature même de la philosophie qui est un champ caractérisé par la divergence et la contradiction. C'est en cela que Roger-Paul Droit, prenant part à ce débat,
dans ce texte soutient que la philosophie ne doit ni être porteuse de bonnes nouvelles, ni oiseau de mauvais augure. Elle doit se limiter à présenter le réel tel qu'il est. Ainsi, dans un premier mouvement, l'auteur commence par poser la neutralité de la philosophie. Dans un deuxième, il affirme que la philosophie doit montrer que toute connaissance est faite à la fois de fausseté et de vérité. Et dans un troisième et dernier mouvement, il montre que la philosophie doit penser et présenter l'existence sous tous ses jours. Mais, contrairement à ce que dit l'auteur, ne pourrions-nous pas, avec les épicuriens et les stoïciens, considérer que la vocation de la philosophie consiste à permettre l'atteinte de la paix de l'âme? Voilà donc, très chers candidats, très chères candidates, deux exemples d'introduction qui vous sont proposés, des pistes en réalité qui vous indiquent le chemin à emprunter quand vous êtes appelé à élaborer, à construire une introduction de commentaires de textes philosophiques. N'hésitez pas à nous interpeller par des commentaires, par des questions, des inquiétudes qui nous permettront d'éclairer ensemble les zones d'ombre qui persistent encore. Mais pour cela, très chers élèves, très chers candidats, candidates, il faut juste vous abonner en souscrivant à cette plateforme e-répétiteur, une plateforme qui est la vôtre, plateforme de renforcement des connaissances et capacités. On se donne rendez-vous donc très bientôt pour une autre vidéo dans laquelle nous allons aborder la construction du développement du commentaire de texte philosophique. À très bientôt. Bonjour très chers élèves et vous qui nous suivez. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, plateforme Focati Solutions, plateforme de renforcement des connaissances et capacités des élèves. Et donc, comme nous l'avions fait lors de notre séance dernière, nous allons continuer encore l'application des recommandations pratiques de la méthodologie du commentaire de textes philosophiques. Ainsi, nous avions, dans une première vidéo, donné des recommandations. Nous avions, dans une deuxième, abordé ensemble comment travailler le brouillon. Nous avons ensuite travaillé avec vous une application de l'introduction. Aujourd'hui, nous allons en arriver à la deuxième partie du commentaire, appelé développement ou commentaire proprement dit. Ainsi, le plan de notre cours se déroulera comme suit. Nous allons d'abord rappeler les différentes parties qui composent le développement. Ensuite, nous en arriverons à la construction de l'explication, première partie du développement. Et enfin, nous allons parler de la construction de la discussion. Pour le texte sur lequel nous allons travailler, comme vous le savez depuis le début, c'est le texte de Roger Paul Drouat que nous vous avions présenté à travers toutes nos vidéos. Ainsi, pour parler du développement du commentaire, autrement appelé commentaire proprement dit, rappelons simplement à la suite de tout ce que nous avions dit qu'il comporte deux parties. Au-delà des considérations méthodologiques, nous préférons présenter aux élèves cette partie sous la forme de deux sous-parties à élaborer conformément à la majeure partie des consignes qui consistent à demander aux élèves d'expliquer et de discuter un propos. Ainsi donc,
le candidat, la candidate devra d'abord élaborer une explication du texte qui est une phase de validation, une phase d'explicitation de ce qui est dit par l'auteur dans son texte. La seconde phase de ce commentaire proprement dit ou développement en constitue en réalité la phase critique que l'on appelle la discussion. Elle est une phase dans laquelle le candidat, comme nous l'avions déjà dit, peut choisir diverses voies. Il peut choisir de corroborer la pensée de l'auteur. Elle peut choisir de nuancer, de compléter ou même de présenter une pensée contradictoire par rapport à celle de l'auteur. Ainsi donc, il faut préciser que ces deux parties doivent être séparées par une phrase de transition. Et donc, pour en venir à l'explication du texte, de quoi s'agit-il en réalité ici? C'est une phase dans laquelle le candidat doit se livrer à une explicitation de ce qui est dit par l'auteur. Ainsi, dans le texte de Roger Paul Drouhat, ce qui est dit et défendu par notre auteur est que la philosophie doit adopter une posture de neutralité. Ainsi, nous allons dans un premier paragraphe expliciter la thèse de l'auteur, paragraphe dans lequel il s'agira pour nous de montrer que la philosophie doit en toutes circonstances adopter une posture de neutralité, d'impartialité en tant que mode d'intelligibilité du réel. La vocation de la philosophie est en réalité de rendre compte du réel. Pour ce faire, elle se doit de présenter ce réel et les choses telles qu'elles sont sans parti pris. Après la présentation de cette thèse, l'explicitation de cette thèse dans un premier paragraphe, nous allons dans un deuxième paragraphe nous livrer à la prise en charge du premier argument et il s'agira pour nous de montrer que la philosophie avec Roger Paul Drouhat, quand elle se fait conception de la connaissance, elle doit avoir pour rôle de concevoir les connaissances comme un mix de vérité et d'erreur. Sous ce rapport donc, la philosophie doit montrer quand elle se fait étude de la connaissance que celle-ci, ou le savoir en tant que tel, présente à la fois de la fausseté et de la vérité, et donc il n'appartient pas à la philosophie de présenter uniquement la vérité, mais il lui revient en réalité de nous informer sur le caractère hybride en réalité de la connaissance, ce caractère qui ferait que la connaissance de manière générale soit composée à la fois de fausseté et de vérité, et que donc toute connaissance comporte des zones d'ombre que la philosophie ne doit pas simplement ici supprimer, mais qu'elle doit chercher à présenter également à côté de la vérité. Après ce deuxième paragraphe, le candidat devra prendre en charge dans un troisième paragraphe le deuxième argument de l'auteur. Ici, il s'agira de montrer comment la philosophie doit se comporter quand elle se fait penser de la vie, quand elle se fait penser de l'existence. Et donc, le candidat devra montrer qu'en outre, en plus de ce qui a été dit, la philosophie ne doit pas, quand elle se penche sur l'existence, se comporter comme les diseurs de bonnes nouvelles. Le philosophe ne devrait pas alors incarner cette voix qui, du haut de la montagne, indique le chemin du bonheur. En effet, je cite Roger Paul Drouhat, elle permet d'approcher l'existence comme un patchwork. Fin de citation. C'est dire que la philosophie a pour vocation de présenter l'existence de l'homme sous toutes ses facettes. Elle doit nous faire comprendre que la vie est faite, pour reprendre les mots de Roger Paul Drouhat, de bonheur et de malheur.
Et donc c'est ainsi que le candidat devra, dans 3 paragraphes bien sûr, bien distincts, expliciter la pensée de l'auteur. Pour en arriver à notre discussion telle que nous l'avions dit, le candidat, la candidate devra essayer de montrer et de défendre l'idée selon laquelle la philosophie est certes un mode d'intelligibilité du réel qui se doit de rendre compte du réel tel qu'il est, mais cette vocation que Roger Paul Drouin veut assigner à la philosophie n'est acceptée par tous. En tant qu'activité humaine, la philosophie ne doit pas rester neutre. Elle doit constituer un moyen qui permet d'accéder à la vérité et au bonheur. C'est ainsi que, par exemple, les épicuriens et les stoïciens concevaient la philosophie comme un moyen qui leur permettait en réalité d'accéder à ce bonheur. Les épicuriens diront à ce propos que la philosophie doit permettre à l'homme de se procurer l'ataraxie, la paix de l'âme. Un autre candidat, une autre candidate pourrait également partir de la pensée de Ebenezer Njomwele pour montrer que la philosophie ou le philosophe doit être comme un oracle, un veilleur et un guide dans la mesure où la philosophie doit servir à penser comme soigner l'existence de l'homme est donc une pensée qui doit aider l'homme à prendre en charge son existence afin que celle-ci puisse être une existence heureuse. Voici donc, très chers candidats, très chères candidates, quelques recommandations qui vous indiquent la voie à prendre quand vous devrez construire votre développement de commentaires. Bien sûr, recommandations données à partir d'un texte de Roger Paul Drouin. Et comme nous l'avions dit, ce site est le vôtre, cette plateforme est la vôtre. N'hésitez pas de nous interpeller pour exposer vos inquiétudes afin que nous puissions revenir avec vous et pour vous sur ces zones d'ombre et les éclairer de manière beaucoup plus, en tout cas, pertinente. Mais pour cela, n'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de vous abonner afin que nous puissions interagir et travailler pour le mieux à la réussite de la vocation de cette plateforme qui consiste en réalité à renforcer vos connaissances et vos aptitudes. À très bientôt alors, très chers élèves, très chers candidats, candidates, pour aborder avec vous la dernière partie qui consiste en la mise en pratique des recommandations relatives à la conclusion du commentaire de texte philosophique. À très bientôt. Bonjour très chers élèves, bienvenue à nouveau sur la plateforme e-répétiteur, plateforme Focati, plateforme de renforcement des connaissances et capacités des élèves. Dans la suite de ce que nous avions entrepris jusque-là, nous allons aujourd'hui finir notre présentation du commentaire avec la phase qui consiste à mettre en pratique les recommandations relatives à la conclusion du commentaire de texte philosophique. Pour ce faire, notre propos va comporter 2 parties. D'abord, nous allons parler des éléments qui constituent la conclusion et ensuite nous allons vous proposer un exemple de conclusion. Ainsi, nous allons toujours, comme nous l'avons fait jusque-là, partir du texte de Roger Paul Drouin que nous avions entrepris d'exploiter avec vous. Pour en venir au rappel des éléments qui constituent la conclusion, elle comporte en réalité 3 parties.
La première partie est celle qu'on appelle communément le bilan. Autrement dit, le candidat, la candidate doit procéder ici à un rappel des idées essentielles du texte, à savoir la thèse, les mouvements du texte ou les arguments, c'est selon ce qu'il a choisi de faire. Et il peut même, s'il le souhaite, commencer par rappeler le problème. Et ce rappel prend fin avec, bien sûr, le rappel de l'idée à partir de laquelle il a bâti sa discussion. Dans un deuxième point, le candidat devra dégager l'intérêt du texte. Et rappelons que cet intérêt doit toujours aller dans le sens du bien, parce que tout texte est intéressant. Rappelons d'ailleurs que l'erreur dans la recherche, elle a ce qu'il est convenu d'appeler une portée heuristique. Ça veut dire qu'une erreur, quand on en prend conscience, elle ne nous éloigne pas de la vérité que nous recherchons, mais elle nous permet de faire un pas vers cette vérité, et donc tout texte est fondamentalement intéressant. Après quoi, le candidat devra finir par ce qu'on appelle la perspective, une ouverture de la réflexion sur une question qui est directement liée au texte qu'il a étudié. Ainsi, ce candidat devra, cette candidate aussi, faire en sorte que tous ces éléments dont nous avons parlé se retrouvent en un seul paragraphe qui a à peu près une longueur égale à celle du paragraphe de l'introduction pour des questions de présentation et des questions d'esthétique. Ainsi, prenant en compte l'ensemble des éléments que nous avons dégagés de ce texte de Roger Paul Drouhat et l'étude, l'appréciation critique que nous en avions faite dans notre développement à travers la discussion, nous allons vous proposer bien sûr cette conclusion ou un exemple qui pourra vous servir de guide pour bâtir une conclusion propre. Et donc, dans cet exemple de conclusion, nous disons avec vous, au terme de notre réflexion, exercice pendant lequel nous nous sommes penchés sur le texte de Roger Paul Drouhat qui parle de la philosophie, il nous a été donné de voir que notre auteur s'intéresse au problème de la posture que doit adopter la philosophie comme mode d'intelligibilité du réel. Ainsi, notre auteur, partant du fait que la philosophie doit présenter la connaissance avec ses vérités et ses erreurs, et qu'elle doit en plus nous parler de l'existence en la présentant sous toutes ses facettes, soutient l'idée que la philosophie doit toujours être et rester neutre, impartiale. Seulement, notre analyse nous a permis de constater et d'affirmer, contrairement à Roger Paul Drouhat, que la philosophie devrait être au service du dévoilement de la vérité et de l'atteinte du bonheur. C'est ainsi que l'étude de ce texte nous a permis de voir l'effort que le philosophe doit faire pour saisir et présenter la réalité telle qu'elle est et au-delà son devoir d'être au service de l'homme. Cette mission de la philosophie ne relèverait-elle pas d'une certaine démesure? Voilà donc, très chers candidats, très chères candidates, un exemple de conclusion que nous vous proposons et qui pourrait vous servir de guide pour voir comment est-ce qu'il faut procéder pour arriver à mettre au point
une bonne conclusion pour vos travaux de commentaires de textes philosophiques. Cette plateforme e-répétiteur est la vôtre, une plateforme de renforcement des capacités et des connaissances, une plateforme d'échange. N'hésitez pas donc à poser vos commentaires, n'hésitez pas à nous interpeller par rapport à vos questions, par rapport à vos inquiétudes, pour que nous puissions ensemble arriver à éclairer nos zones d'ombre. Ainsi, nous pourrons tranquillement nous acheminer vers une réussite sûre et certaine à l'épreuve de philosophie au baccalauréat. Et donc, n'hésitez pas pour cela à souscrire, n'hésitez pas à vous abonner à cette plateforme qui est la vôtre. Voilà donc, très chers candidats, très chères candidates, très chers élèves, ce que nous avions à partager avec vous pour terminer avec la méthodologie du commentaire, en attendant bien sûr de revenir en interaction avec vous sur tout ce que nous avons eu à dire jusque-là. Au revoir et à très bientôt pour une autre partie par rapport à ce programme de la philosophie.